à Rouen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour traduire en anglais, s'il vous plaît? Tu vas le faire, Nitai? OK, merci. Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est l'apparition du Seigneur Balaram. Et comme vous allez découvrir aujourd'hui, Balaram, il est bien plus qu'un enfant. Il est un enfant avant tout, mais avec Balaram, il y a quelque chose de très solide. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Oui. Tu ne fais pas un truc sur les quelqu'un, les enfants et tout ça. Ouais, on fait quelque chose de solide. Ok. Pas sur les esprits. Pas trop. OK, d'accord. OK. Donc, tout d'abord, je vous invite à joindre vos mains ensemble et répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, je vais vous partager un verset du Chaitanya Charitamrita, l'Adi Lila, chapitre 5, verset 5. Ekai Svarupa Dhanhe Bina Matrakaya Adyakaya Vyuha Krishna Lila Rasahaya. Traduction. Ces deux sont une seule et même identité. Ils ne diffèrent que par la forme. Le Seigneur Balaram est la première expansion corporelle de Krishna et il assiste les divertissements transcendantaux du Seigneur Krishna. Commentaire. Balaram est une expansion Svamsha du Seigneur. Et il n'y a donc aucune différence de puissance entre Krishna et Balaram. La seule différence réside dans leur structure corporelle. En tant que première expansion de la personne suprême, Balaram est la déité principale parmi les premières formes quadruples. Et il est le principal assistant de Sri Krishna dans ses activités transcendantales. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishnam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine.
Donc, tout d'abord, on doit placer certaines bases si on veut comprendre que Dieu est une personne. On peut comprendre en premier que Dieu est une personne tout simplement en regardant notre propre expérience de tous les jours. On peut voir que dans cette vie au quotidien, on fait l'expérience d'être une personne. Certes, cette personne que nous exprimons à travers cette vie, elle est temporaire, parce que l'âme, elle est différente du corps, mais tout de même, on fait quand même l'expérience d'un aspect personnel. On fait l'expérience d'avoir une forme, d'avoir des qualités, d'avoir une personnalité, d'avoir des relations. On a des relations, toutes sortes de relations. On a une relation avec nos parents, avec nos amis, avec notre conjoint ou notre conjointe. Donc, on exprime toutes sortes d'expériences. On a une pensée, on a des désirs, on a des sentiments. On bâtit des projets, une carrière. Eh bien, si la source, elle est la source de tout, et tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de notre expérience vient de la source, alors la source doit avoir l'expérience d'être une personne. Parce que si elle n'aurait pas cette expérience, ça veut dire que nous aurions quelque chose de plus que la source. Et ça ne fait aucun sens. On ne peut pas juste avoir quelque chose de plus que l'origine de tout. Et c'est pourquoi, naturellement, la source, elle est la source de toutes les expériences. Et Krishna, il explique quelque chose d'intéressant dans la Bhagavad Gita. Il dit que ce monde, il est un reflet du monde transcendantal de l'origine. Tout ce que nous expérimentons dans ce monde est un reflet du monde de la transcendance. Donc c'est pourquoi tout ce qu'on fait comme expérience à tous les jours, il se trouve présent dans la source aussi. Ce qui fait que Dieu est une personne aussi. Comme explique Jésus-Christ, Dieu nous a fait à son image. Donc une image, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une forme, il y a une présence. Donc c'est ce qui fait que le Seigneur aussi, il exprime cet aspect d'être une personne. Mais lorsque le Seigneur exprime cet aspect personnel, avec une forme, avec des qualités, des divertissements, des associés, une demeure éternelle, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais qu'est-ce qui fait que pour nous, parfois, c'est difficile d'accepter cet aspect que Dieu est une personne? C'est parce qu'on se pense être la source. On se pense être l'origine. Et on pense qu'on est quelque chose d'important. Et c'est vrai, dans notre orgueil, on a l'audace de dire que moi, je peux être une personne, mais Dieu ne peut pas être une personne. Ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai le droit, mais Dieu n'a aucun droit d'être une personne et d'exprimer des relations. Alors là, ce n'est pas juste envers la source de tout. Si on y pense un instant, ce n'est pas juste. Donc c'est pourquoi la source, elle exprime tout ça parce que nous venons de cette origine. Et c'est ce qui fait qu'elle exprime et d'une manière parfaite. Et aussi, ce qui se passe pour nous, c'est que comme on fait l'expérience de quelque chose de temporaire dans ce monde, et parfois de limité, eh bien, on ne peut pas se dire que lorsqu'on pense à l'aspect que Dieu est une personne, on se dit, c'est pas possible que Dieu ait une forme. Parce que moi, j'ai une forme, je suis enveloppé par ce corps, mais dans l'expérience de ce corps, comme le corps, il a un début et une fin, il y a la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, alors c'est pas possible que Dieu peut être une personne. Mais la différence, c'est que Dieu n'a pas de corps matériel comme nous avons en ce moment. Il a un corps qui est transcendantal. Brahma, il explique ça. Satchitananda Vigraha, que sa forme, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc, c'est ça la différence. Et quand Dieu est une personne, comme on expliquait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Parce qu'il est la personne originelle. Et pas seulement ça, mais toutes les qualités émanent de sa personne. C'est ce qui fait que le nom principal de la personne suprême est Krishna. Krishna, ça veut dire qu'il est infiniment fascinant par toutes les qualités qui émanent de sa personne. Mais quand Krishna exprime des qualités, c'est quelque chose qui est infini. Parce que, comment on peut comprendre que Dieu, en tant que personne, peut exprimer des qualités infinies? C'est qu'il a l'expression de ses Shakti aussi, qui sont ses énergies transcendantales, comme par exemple sa Svarupa Shakti, qui est Srimati Radharani. Donc Krishna, lorsqu'il est en lien avec son énergie, il manifeste toute la création. Et c'est ce qui fait que même s'il est une personne, il manifeste tout à travers ses énergies. C'est ce qui fait qu'il peut être à la fois une personne et à la fois à travers son énergie, sa Shakti suprême, sa Svarupa Shakti, il peut exprimer toute la création tout en restant aussi une personne. C'est quelque chose de mystique. Il est simultanément une personne dans sa demeure éternelle. Simultanément, il est omniprésent, comme ce qu'on appelle Brahman, ça veut dire qu'il est présent en chaque chose. Et aussi, il est Antaryami, ce qui veut dire qu'il est présent dans le cœur de tous les êtres, comme l'âme suprême.
en ce moment où nous parlons et il est présent. En chaque chose, dans chaque atome, mais aussi dans notre cœur. Et c'est ce qui fait que, en fait, Krishna, il manifeste sa présence en chaque chose. Il y a une image que j'ai toujours trouvée intéressante qui, pour moi, elle explique bien ce principe que Krishna, il est présent en chaque chose. Donc, il y avait une caricature qui avait été faite, c'est un jeune enfant, il prend un télescope, mais donc Dieu, dans cette image, il est peint comme un vieil homme, très grand, avec une barbe. C'est souvent lorsqu'on pense à Dieu, parce qu'on identifie sagesse à vieillesse et à quelqu'un de senior, non, de plus âgé, on définit Dieu comme une vieille personne, avec une grosse barbe blanche, une longue robe blanche. Et l'enfant, il est comme ça, il a son télescope qui est collé sur la robe blanche de Dieu, et il essaie de trouver Dieu. Mais en fait, Dieu, il est partout. Donc, c'est pourquoi, en réalité, lorsqu'on cherche Dieu, il est présent en chaque chose, mais de différentes manières, et c'est pourquoi on a besoin de ce qu'on appelle la filiation spirituelle. Une filiation spirituelle authentique. Donc, la filiation spirituelle authentique, c'est une filiation de maîtres spirituels qualifiés à disciples depuis des temps immémoriaux qui, eux, ont eux-mêmes une expérience pleine de la vérité absolue du divin dans sa forme personnelle et qui ont pu, à travers leur expérience, le partager dans le cœur de leurs disciples. Et c'est ce qui fait le chaînon qu'aujourd'hui, on a toute cette connaissance transcendantale qui nous explique qui est le Seigneur suprême, de quoi il a l'air, comme vous avez pu voir sur l'autel tout à l'heure. Donc, Krishna, il est considéré comme la personne originelle, comme la première chandelle, l'avataré, la source de tous les avatars. À un moment donné, récemment, il y a quelques jours de cela, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, le Vaishnavisme n'est pas polythéiste. Et je lui disais, non, en fait, ce n'est pas polythéiste. Il y a une même vérité, mais qui s'exprime de différentes manières. Parce que pour réciproquer avec le désir de tous les êtres, parfois même on peut voir sur cette terre, des êtres souhaitent se connecter avec le soleil et ils voient en le soleil la source de tout, ou une montagne, un arbre sacré. Et le divin, qui est présent dans le cœur de tous les êtres, il est réciproque parfaitement avec le désir des êtres. C'est pourquoi il y a différentes religions. Parce que le divin, il donne l'opportunité à tous les êtres qui cherchent à se connecter avec lui d'une manière particulière, de leur donner cette expérience. Le divin, Krishna, il est l'harmoniste suprême, parce qu'il est réciproque avec le désir de tous les êtres. Yatamam prapadyante, tam stataiva bhajamiyam. Il dit que je réciproque tout simplement avec le désir des êtres. Et selon la manière dont il réciproque avec moi, je réciproque avec eux. C'est ce qui fait qu'il y a toutes sortes de facettes de la vérité absolue. Mais dans notre filiation spirituelle, ce qui est particulier, c'est que ces âmes qui ont, soit à travers la méditation, ce qu'on appelle le samadhi, ont fait la pleine expérience de Krishna, avec sa forme éternelle, ses qualités, ses divertissements et ses associés, dans sa demeure éternelle, ont pu le décrire, ou soit des personnes qui viennent directement de ce monde transcendantal, ce qu'on appelle les associés du Seigneur, qui eux-mêmes vivent dans cette réalité avec Krishna, ont pu nous décrire dans des milliers et des milliers de textes qui est Krishna, de quoi il a l'air, quelle est sa famille, et les différentes expansions de sa personne. Ce qui m'amène à parler de Balaram. Donc Balaram, Srila Prabhupada a dit quelque chose d'intéressant. C'est tout simplement Krishna qui fait un pas à côté, et ça, c'est Balaram. Donc, comme l'expliquait Srila Prabhupada dans le commentaire, en fait, il n'y a pas de différence entre Krishna et Balaram, mais il y a une différence dans le teint. Parce que le teint de Krishna, il est couleur shyam, ce qui veut dire c'est comme un nuage de pluie ou un saphir ou un lotus bleu, dépendamment de comment il se manifeste ou de l'expérience, de la perception du dévot. Et Balaram, il est comme le cristal, parfois il est décrit comme une boule de coton blanc ou comme un nuage blanc. Mais en fait, ils sont identiques, mais le teint est différent. Il y a autre chose qui est différent aussi. En fait, dans les anciens textes, c'est expliqué que Balaram, il est Svayam Vaibhav Prakash. Vaibhav, en fait, c'est la première expansion de Krishna, mais qui manifeste une forme différente pour assister Krishna d'une manière spécifique. Parce que Krishna, il est la personne suprême qui est servie par tous. Et Balaram aussi, comme il est la première expansion de Krishna, il est aussi la personne suprême, mais qui est dans une humeur de ce qu'on appelle Sevaka Bhagavan. Krishna, il est Sevya Abhiman, ça veut dire que tout le monde le sert. Et Balaram, il est Sevaka Abhiman, ça veut dire qu'il veut toujours servir Krishna.
Même après tout le service qu'il fait, il veut faire plus encore. Et il y a quelque chose de vraiment spécial en Balaram. Parce que Balaram veut dire la puissance. Mais quelle est la puissance la plus spéciale de Balaram? C'est le pouvoir du service. Parce qu'on voit qu'il y a toutes sortes de pouvoirs en ce monde. Mais le privilège suprême que l'âme peut avoir, c'est l'opportunité de servir Krishna. Et cette puissance, cette capacité à servir, elle se manifeste parfaitement et pleinement dans la personnalité de Balaram. Parce que Balaram, il sert Krishna dans toutes les relations. On expliquait tout à l'heure que Dieu est la source de tout. Il est aussi la source de toutes les relations. Et comme vous avez pu voir sur l'autel, on voit Krishna avec sa famille éternelle, qui exprime ces différentes relations, qui à la base viennent de lui. C'est pourquoi on peut voir tout simplement que Krishna a une relation avec sa mère éternelle. D'où vient l'amour maternel? Quelle est l'origine de l'amour maternel? C'est Yashoda Mahi. Elle est l'amour maternel personnifié. Nanda Maharaj, le père de Krishna, il est l'amour paternel personnifié. Balaram, il est l'amour fraternel personnifié, mais il est bien plus encore, comme vous allez le découvrir tout à l'heure. Donc on voit sur cet autel, il y a aussi Radha et Krishna. On expliquait qu'il y a Krishna et sa Shakti suprême. Donc Krishna, il est cet aspect masculin du divin. Radharani, cet aspect féminin. Et ensemble, ils sont le tout complet. Krishna, il est la volonté suprême et Radharani, elle est l'énergie suprême. Et ensemble, dans leur échange, tout est manifesté entre Radha et Krishna. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que Balaram, donc on expliquait Satchitananda, ou parfois c'est expliqué aussi comme Sandini, Samvit et Ladini. Donc Balaram, il est la personnification de l'énergie d'éternité de Krishna. Krishna, il est la personnification de cette énergie de connaissance, Samvit. Balaram, c'est Sandini. Et Radharani, elle est la personnification de cette énergie de félicité, d'amour. Et c'est pourquoi Balaram, il a un rôle très spécial. Même en ce moment où nous parlons, la seule et unique raison pourquoi nous vivons en ce moment, c'est parce que Balaram, il manifeste ses puissances. Parce que c'est expliqué que, étant la première expansion de Krishna, Balaram aussi, il est l'origine du Chaturvyuha, qui sont des expansions de Balaram qui se manifestent dans les différents Vishnu. Donc, on connaît le nom de Vishnu, mais il y a différentes sortes de Vishnu, différents types de Vishnu. Donc, il y a ce qu'on appelle, donc je vais regarder parce que vous allez voir, c'est un peu complexe. C'est comme un arbre avec différentes branches parce qu'on expliquait tout à l'heure que Krishna, il est la forme originelle, mais de lui, il y a différentes expansions. Juste, je vais spécifier ce point-là aussi. En fait, il y a cette personne originelle, mais lorsqu'il veut exprimer une humeur particulière, un sentiment, ou réciproquer avec ses dévots d'une manière unique, il prend une autre forme. Comme par exemple, Krishna, il est Dieu à la maison, dans son intimité, et Vishnu, Mahavishnu, il est Dieu au travail, qui manifeste toute la création. Donc, dans la création cosmique, ce qu'on appelle Shrishti Lila, Balaram, il se manifeste comme Mahavishnu. Mahavishnu, c'est cette personnalité très spéciale qui est située entre la création spirituelle, le monde, le royaume de Dieu, et la création matérielle. Il y a une zone qui s'appelle l'océan Karana, qui est cette zone entre le monde matériel et le monde spirituel. Et il est situé sur cet océan Karana. C'est quelque chose de très mystique, mais c'est décrit dans ces milliers de textes. Et donc, Mahavishnu, lorsqu'il inspire, tous les univers entrent dans les pores de sa peau, et lorsqu'il expire, tous les univers sortent et sont posés sur l'océan Karana. Et donc, Mahavishnu, c'est lui qui, à travers sa présence et à travers sa volonté, il manifeste tous les univers matériels. Et ça, c'est Balaram. Et donc, à l'intérieur de chaque univers, il y a Garbhodakshaya Vishnu qui se situe dans le bas de l'univers et qui, de son nombril, manifeste une fleur de lotus qui pousse pour aller jusqu'au-dessus de l'univers. Et de cette fleur de lotus qui s'ouvre, apparaît le Seigneur Brahma, qui est le créateur secondaire de cet univers. Et il y a aussi Kshirodakshaya Vishnu, qui est situé, donc on expliquait dans chaque univers, donc il y a Mahavishnu qui est sur l'océan Karana, et il manifeste sa présence en tant que Garbhodakshaya Vishnu et Kshirodakshaya Vishnu dans chaque univers. Et Kshirodakshaya Vishnu, il est situé sur une planète particulière qu'on appelle, dans nos termes à nous, l'étoile polaire. Et sur cette planète, il y a le Seigneur Kshirodakshaya Vishnu qui réside sur un océan de lait. Et il est présent à cet endroit.
Mais Kshirodakshaya Vishnu, il est aussi Antaryami, ce qui veut dire l'âme suprême de tous les êtres vivants. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui fait que nous pouvons ressentir la présence de Dieu dans le cœur en tant qu'Antaryami? C'est parce que Balaram manifeste sa puissance. Donc, c'est grâce à Balaram que tout est manifesté dans cet univers. Donc, on doit tout à Balaram. C'est pourquoi c'est un jour qui est très spécial. Il nous permet de vivre. Et en plus de ça, c'est expliqué que, donc, Mahavishnu, qui est une expansion de Balaram, c'est de lui que la Jiva Shakti est manifestée dans cet univers, ou tous les univers, pour que les âmes puissent être introduites dans chaque univers et faire l'expérience de cette indépendance matérielle temporaire. Et ça, c'est Balaram. Et donc, la différence, on pourrait dire, pour ces êtres qui sont introduits dans chaque univers, c'est qu'ils sont plus influencés par la connaissance du Brahman. C'est quelque chose de plus spécifique. C'est ce qui fait qu'en général, les êtres, comme ils sont plus influencés par cet aspect impersonnel, ne sont pas conscients de la personne suprême. Ils ne sont pas conscients de leur éternité. Parce que comme nous sommes faits à l'image de Dieu, nous aussi, nous sommes faits pour avoir une forme éternelle, pour être intégrés dans les divertissements éternels de Krishna. Tout comme Krishna a une forme, nous aussi, nous sommes faits pour avoir une forme transcendantale, avec des qualités et un corps adapté pour pouvoir servir Krishna dans sa demeure éternelle. Donc, Balaram, pour nous, il est tout. Et dans les divertissements de Krishna, Balaram, il se manifeste comme dans le Vraj Lila, en tant que le frère. Il est âgé de 2 semaines de plus. Donc, il est le frère aîné de Krishna. Il est aussi Mula Sankarshan dans les lilas de Dwarka. Les lilas, ça veut dire les divertissements de Krishna à Dwarka et à Mathura. Donc, Krishna, lorsqu'il exprime une humeur un peu différente, où il y a un peu plus d'opulence, il est présent dans ce qu'on appelle Dwarka, qui est une autre demeure au Krishna. Il exprime une humeur un peu différente, où il est un prince, il a plusieurs reines, et il est marié avec ses épouses. Donc, il y a une humeur qui est un peu différente parce qu'à cet endroit-là, parfois, Krishna, il manifeste sa forme à 4 bras. Ce qui fait que les résidents de Dwarka, ils sont conscients dans ces moments que Krishna, il est la personne originelle. Tandis qu'à Vrindavan, la particularité, parce qu'on expliquait tout à l'heure que Krishna, dans son intimité, ça, c'est l'endroit où il habite dans son intimité. Ça s'appelle Vrindavan, le terrain de jeu de Dieu. Parce qu'à cet endroit, Krishna, il manifeste une douceur particulière. On peut comprendre ce principe avec, par exemple, si vous prenez le président des États-Unis. Lorsqu'il est à la Maison-Blanche et il les relationne avec les ministres, la fonction qu'il a et l'humeur qu'il manifeste, elle est différente que lorsqu'il est à la maison avec son épouse, son enfant grimpe sur ses épaules et il joue à l'avion avec lui. Donc, dans son intimité, le président des États-Unis va manifester une humeur différente que lorsqu'il est à la Maison-Blanche. C'est la même chose, parce que on pourrait dire que ça, c'est un reflet de ce qui se manifeste dans le Seigneur suprême aussi. Il manifeste différentes humeurs et lorsqu'il est à la maison, il y a une humeur, il y a une intimité qui est particulière. Donc, de cette manière, Balaram, donc on expliquait qu'il est le Sandini, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, en fait, Balaram, en tant que la personnalité qui préside ou la personnification de cette énergie d'existence, il manifeste la demeure de Krishna. Et même c'est expliqué par les acharyas, ce qui veut dire les grands sages dans notre lignée. Ils expliquent que le Seigneur Balaram, il sert Krishna, donc de toutes sortes de manières, mais il y a 10 manières différentes qui sont écrites dans un certain texte. Il devient le lit de Krishna, parce que comme Krishna est une personne, naturellement, il dort quelque part. Il a une chambre, donc il manifeste son lit, son siège, son coussin, son chamara, qui veut dire son fan, ses chaussures, son ombrelle, ses vêtements, ses ornements, non, ses bijoux, son fil sacré, son cordon, et même ses ustensiles. Donc Balaram, il est présent dans tous ces différents aspects. C'est ce qui fait que, en fait, il fait tellement un service complet à Krishna. Même c'est expliqué que le bhav, qui veut dire le sentiment de Balaram, s'appelle Sankula Rati. Ça veut dire qu'il englobe tout, parce que dans son cœur, même si Balaram il est le frère aîné de Krishna, il a une humeur qui est proéminente envers Krishna comme une combinaison de dasya, ça veut dire de servitude, de vouloir servir Krishna, de sakya, de fraternité, mais aussi de vatsalya, parce que comme il est un peu plus aîné, et aussi Mère Yashoda, la mère de Krishna, elle souhaite protéger son fils lorsque Krishna et Balaram vont faire paître les vaches dans les pâturages de Vrindavan. Mère Yashoda, elle donne des instructions particulières à Balaram à tous les jours pour qu'il puisse protéger son fils. Et même, c'est expliqué que même elle demande à d'autres sakas, des amis de Krishna, de prendre des armes pour protéger Krishna.
Et même dans le Madhurya Rasa, ce qui veut dire la conjugalité, parce qu'on expliquait que toutes les relations émanent du Seigneur. Et dans les anciens textes Vaishnav, c'est expliqué que le Seigneur, il manifeste principalement 5 relations avec ses associés éternels, qui sont Dasya, ou plutôt Shanta, la neutralité, qui est une appréciation profonde, mais il y a une certaine passivité qui est là. Et ensuite, il y a Dasya, qui veut dire la servitude, être dans un élan de vouloir servir d'une manière spéciale le Seigneur. Il y a Sakya, la fraternité, comme Krishna et ses amis. Vatsalya, la parentalité. Et Madhurya, la conjugalité. Donc, toutes ces relations, elles sont présentes dans le Seigneur. Et Balaram, il sert Krishna dans tous ces différents rasas. Dans le Shanta, il devient le Dham, qui veut dire la demeure de Krishna. Il devient les objets, comme on expliquait tout à l'heure, son lit, ses chaussures, ses habits. Et c'est lui qui crée aussi, à travers le fait qu'il est Mahavishnu, il crée toute la création. Donc, dans le Dasya, il masse les pieds de Krishna. Il lui sert de coussin aussi. Et parfois, Madhu Mangal, il sert de coussin à Krishna parce qu'il est bien enrobé. Krishna, il a un ami très spécial qui s'appelle Madhu Mangal et qui est un peu plus dodu, mais il sert de coussin très, très confortable à Krishna. Et Balaram, il donne à manger aussi à Krishna. Dans le Sakya, il aide Krishna, il joue avec Krishna, il lutte avec Krishna, il blague avec lui, parce que dans la fraternité, c'est ça qui est spécial. On peut comprendre par les expériences qu'on fait dans ce monde. On a l'expérience d'être des amis, et entre amis, il y a une égalité qui est là. On se sent égal à égal. On est prêt à partager nos secrets. On veut jouer avec nos amis. On veut se divertir. Eh bien, Krishna, il fait ça avec ses associés. Et avec Balaram, donc il fait toutes ces choses. Il blague avec son frère, ils jouent ensemble, ils font toutes sortes de jeux, parce qu'on expliquait que Vrindavan, c'est le terrain de jeu de Krishna. Donc, dans le Madhurya, Balaram, il sert le couple divin, qui est Radha et Krishna, comme on expliquait tout à l'heure, en tant qu'Ananga Manjari, qui est la sœur cadette de Srimati Radharani. Donc, Ananga Manjari, elle est la Shakti de Balaram. Tout comme Radharani, elle est la Shakti de Krishna, Ananga Manjari, elle est la Shakti de Balaram. Et Rupa Goswami, il explique quelque chose de très beau. Il dit que Balaram, il sert le Madhurya, ce qui veut dire cet aspect conjugal entre Radha et Krishna, à travers le Shantaras, ce rasa, cette relation de neutralité, en tant que le Dham, ça veut dire la demeure du Seigneur qui est en forme de lotus. Donc, comme un lotus se ferme la nuit et s'ouvre le jour. Donc, Balaram qui manifeste ce lotus, qui est la demeure de Krishna, parfois, il referme le lotus la nuit pour que Krishna et Radha puissent se retrouver rapidement. Et le matin, il s'ouvre pour augmenter la distance entre eux lorsque Kutila, qui est la belle-mère de Radharani, elle cherche Radha et Krishna. Donc, il a cette fonction aussi. Et ce qui est intéressant, parce que parfois, justement, certains acharyas ou certains Vaishnavas mettent l'emphase sur un rasa, une relation en particulier, mais en fait, tous les rasas sont présents à Vraj d'une manière très harmonieuse. On le voit dans le Damodar Lila, dans le divertissement de Damodar, où Krishna, il se fait lier par amour par sa mère, parce qu'il a fait une erreur à ce moment-là, parce que même si le Seigneur, il est la personne suprême, il manifeste aussi être un enfant. Et en tant qu'enfant, parfois, il fait on pourrait dire des bêtises, non? Parce que Krishna, étant la source de tout, il est la source de l'enfance aussi. D'où vient cette qualité d'un enfant qui est espiègle, qui fait des blagues, qui se trompe? Ça vient de Krishna. Et dans ce divertissement où Mère Yashoda, elle lie Krishna par la corde de l'amour, c'est tout un divertissement particulier, mais tous les rasas, ils agissent ensemble pour lier Krishna. Donc, si le lait qui est dans le Shantaras, dans la neutralité, il n'aurait pas bouilli, alors il n'y aurait pas eu ce divertissement qui se serait manifesté. Et Manigriva, on connaît ces deux personnalités qui sont sorties des arbres Arjuna. Donc, lui, il était dans le Dasya envers le Seigneur. Et Krishna était présent avec ses amis qui sont dans le Sakya. Mère Yashoda, alliée par Krishna par son amour maternel. Et le ruban de Radharani, qui avait été utilisé pour lier, est dans le Madhurya. Donc, toutes les relations étaient présentes, ce qui fait que quand Krishna il manifeste, tous les rasas sont présents. Et Balaram, lui, en fait, il manifeste de différentes manières ces différents aspects pour pouvoir servir Krishna dans tous les différents aspects de sa demeure éternelle. Mais il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que Balaram, il a aussi la pioche. Donc, Krishna, il joue de la flûte, mais Balaram, il a la pioche. Même, on l'appelle Haladar, c'est-à-dire celui qui porte la pioche. Et il y a quelque chose de très important à comprendre avec ce principe, parce que Balaram, il est le gourou originel.
Parce qu'il est celui qui nous aide à découvrir Krishna. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je voulais parler de cette pioche. Donc, Balaram, il est cet aspect de gourou originel qui prépare notre cœur pour faire l'expérience de Krishna. Et avec sa pioche, parce que le cœur, c'est comme un jardin qui est fait pour recevoir l'amour de Dieu. Mais le jardin, il est infertile parce qu'il y a plein de choses qu'on appelle les anarthas, qui sont des choses indésirables dans le cœur, les faiblesses du cœur, comme l'avidité, la concupiscence, la folie, l'illusion, la colère, des défauts dans le cœur qui font en sorte qu'on agit d'une manière négative. Eh bien, pour que le cœur soit pur et qu'il devienne comme un jardin, comme un temple qui peut recevoir Krishna dans le cœur, bien, il faut que le cœur soit purifié. Mais pour que la graine de l'amour puisse pousser dans le jardin de notre cœur, on a besoin d'un sol fertile. Et Balaram, avec sa pioche, il enlève tous les éléments indésirables, les anarthas, les choses indésirables dans le cœur, pour que le jardin puisse recevoir la graine de la bhakti, la dévotion envers Krishna. Et en ce sens, Balaram, il déracine toutes les choses indésirables dans notre cœur, les anarthas. Et c'est pourquoi Balaram, il est tellement important pour nous. Donc aussi, on expliquait que tout est manifesté de Balaram parce que c'est lui qui crée à travers son potentiel de Sandhini, d'existence. Bien, tous les objets de ce monde, ils existent parce que Balaram les manifeste. Mais si on veut savoir comment les utiliser pour servir Krishna, parce que Krishna, il est la source de tout, et nous, en tant qu'âme spirituelle, on est fait dans notre nature pour servir Krishna. Tout comme Balaram, il nous montre par son propre exemple comment servir Krishna parfaitement. Nous aussi, dans notre nature, nous sommes faits pour servir Krishna. Mais si on veut servir Krishna dans ce monde, on doit comprendre que premièrement, ces choses, elles sont manifestées par Balaram, mais elles ont une fonction. C'est qu'elles sont faites pour servir et plaire à Krishna. Mais c'est Balaram qui révèle ce potentiel, puis c'est lui qui est le directeur suprême et la déité de cette existence. Donc c'est pourquoi c'est lui qui nous aide à comprendre, qui nous donne la connaissance en tant que le gourou originel et qui manifeste le gourou personnel dans notre vie, qui se manifeste physiquement pour pouvoir nous guider. Et parfois aussi, il est le gourou dans le cœur, parce qu'il est présent, mais ça, c'est plus rare. Il peut nous guider dans notre cœur, mais c'est pour une âme qui, dû à ses vies passées, a eu un avancement spirituel très profond. Mais en règle générale, c'est plutôt qu'il se manifeste en tant que le gourou vivant et qui nous donne l'initiation pour qu'on puisse être connecté à cette filiation spirituelle authentique, pour recevoir cette connaissance transcendantale et comprendre notre relation qui nous unit avec Krishna, ce qu'on appelle le Sambandha Gyan. Donc, Srila Prabhupada a dit on ne peut atteindre la plateforme suprême de la réalisation spirituelle sans être suffisamment favorisé par Balaram, parce qu'il est le gourou originel. Et donc, là, je vais vous expliquer quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, parce que le Seigneur, même s'il est dans sa demeure éternelle, il vient ici, tout comme il envoie ses prophètes. Il les envoie en chair et en os. Par exemple, Jésus-Christ est venu, Mohamed est venu, donc Abraham, Moïse sont venus. Donc, il envoie différents prophètes dans différents âges pour éveiller les êtres à la réalité suprême. Mais parfois, il descend personnellement aussi. Et c'est expliqué que dans d'innombrables textes en Inde, que Krishna il est venu personnellement avec Balaram et ses associés. Mais pour qu'il vienne, il vient dans ce qu'on appelle des Naralila, des divertissements humains. Parce que Krishna, il a une forme qui est très magnifique, mais elle a une apparence humaine. Comme on peut voir, nous, on a des bras, des mains, un visage. De cette même manière, Krishna, il exprime parce qu'il est la personne originelle. Mais lorsqu'il vient sur Terre, il manifeste pour pouvoir justement s'intégrer dans, on pourrait dire, ce qui se passe dans ce monde, parce qu'il y a la naissance, la vieillesse. Krishna, il manifeste d'une manière particulière cet aspect de prendre naissance. Ce n'est pas qu'il prend naissance comme un être humain ordinaire, mais il semble prendre naissance. Et Krishna, il apparaît dans le sein de Devaki. Mais il y a quelque chose de très mystique, c'est que, en fait, Krishna, il est apparu dans le sein de Devaki, mais à la fois, il était présent dans le sein de Mère Yashoda, sa mère éternelle. Parce que Krishna, il devait accomplir ses divertissements à Vrindavan, mais pour réciproquer avec Devaki et Vasudev, qui souhaitaient tellement avoir le Seigneur suprême comme leur enfant, il s'est manifesté dans le sein de Mère Devaki. Mais mystiquement, en même temps, il était aussi présent dans le sein de Mère Yashoda. Et c'est expliqué qu'avant que Krishna apparaisse, parce qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée, dans une voix mystique dans le ciel, lorsque, comme ça, il avait accompagné sa sœur Devaki, qui avait épousé Vasudev dans leur maison matrimoniale.
il avait entendu une voix dans le ciel qui a dit « Oh, comme ça, sot que tu es, ne sais-tu pas que le 8e enfant de Dévaki sera ta perte? » Et lorsqu'il a entendu ça, il était prêt à tuer sa propre sœur Dévaki. Et Vasudev, qui avait une grande intelligence, il a discuté avec Kamsa en lui disant « Ne t'en fais pas, je t'assure que tous les enfants, de toute façon c'est le 8e enfant, mais si tu veux, je t'apporterai chaque enfant pour que tu puisses le tuer, même jusqu'au 8e enfant aussi. » Et donc les 6 premiers enfants, il y a toute une histoire avec ça parce que, donc Kamsa, qui était Kalanémi dans une vie passée, donc il avait été maudit de lui-même tuer ses 6 enfants qu'il avait dans sa vie passée. Et c'est ce qui fait que il est apparu comme Kamsa. Et ces 6 enfants qui ont été tués par Kamsa, ils représentent les 6 anarthas. Donc, tout d'abord, Kamsa, c'était pour répondre à cette malédiction. Mais aussi, il y a quelque chose de spécifique. Donc, comme justement Krishna allait apparaître dans le sein de Devaki, donc pour que cette présence soit parfaite, donc ces 6 anarthas qui représentent Hridaya Dorbalyam, qui veut dire les faiblesses du cœur, qu'on expliquait tout à l'heure comme la concupiscence, l'avidité, la colère, etc. Eh bien, ces 6 enfants représentent chacun un de ces anarthas, de ces choses indésirables. Donc, ils ont été détruits. Et ensuite, le 7e enfant apparaît, qui est Balaram, et c'est lui qui apparaît pour, en fait, manifester Krishna. Juste avant Krishna, Balaram apparaît. Et comme on expliquait tout à l'heure, c'est quelque chose de mystique, mais à la fois, Krishna, il s'était manifesté dans le sein de Devaki et dans le sein de sa mère originelle, Yashoda, à Vrindavan. Donc, Vasudev, il y a eu tout un divertissement où Vasudev, il a apporté Vasudev Krishna pour que Mère Yashoda puisse prendre soin de lui parce qu'il avait peur que Kamsa le tue. Et quand Vasudev a apporté Krishna à Mère Yashoda, donc elle était endormie après avoir accouché, et donc mystiquement, donc comme Krishna, il avait déjà accouché de Mère Yashoda, donc le Vasudev Krishna, il s'est fondu dans le corps du Krishna originel à Vrindavan. Et de la même manière, ça s'est passé aussi avec Balaram. Donc il est venu en premier, et il y a un beau détail que je souhaite vous partager. C'est très intéressant, c'est qu'en fait, comme Balaram, il est la demeure éternelle qui manifeste tous les objets pour servir Krishna. Il est apparu aussi comme Anantashesh, comme le lit de Krishna, pour l'accueillir dans le cœur de Devaki. Et de cette manière, il s'est manifesté. Et ensuite aussi, comme justement il avait fait cette fonction, après ça, il a été transféré du sein de Devaki dans le sein de Mère Rohini, mais tout comme Mère Yashoda avait déjà Krishna de Vrindavan présent avec elle, Rohini, elle avait déjà le Balaram originel aussi présent dans son sein. Et lorsque Balaram a été Shankarshan, Mula Shankarshan a été transféré dans le sein de Rohini, eh bien, il a fondu dans le corps du Balaram original. C'est un peu difficile à comprendre parce que l'apparition du Seigneur, elle est très mystique. Mais ça s'est passé de cette manière-là. Donc, en fait, Srila Prabhupada dit que lorsqu'une personne fortunée obtient la miséricorde de Balaram, les anarthas, les choses indésirables, sont détruites dans le cœur, en particulier, comme on expliquait tout à l'heure, Hridaya Dorbalyam, les faiblesses du cœur, donc les 6 faiblesses du cœur. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, parce qu'on expliquait que donc Balaram, il a différentes manifestations, dont Anantashesh, c'est un serpent avec plusieurs, donc c'est quelque chose de mystique. Mais Anantashesh, en fait, c'est ce serpent mystique qui a plusieurs têtes et qui glorifie à travers ses bouches illimitées le Seigneur Krishna. Mais en fait, cette glorification, elle est éternelle parce qu'éternellement, il glorifie Krishna. C'est pourquoi Anantashesh, il est le glorificateur original de Krishna, le premier orateur de Harikatha. Et en fait, c'est pourquoi les sages, ils souhaitent prendre refuge de Balaram aussi, pour avoir cette faculté, cette disposition pour être en mesure de glorifier le Seigneur suprême. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très beau. Comment Anantashesh, il est le glorificateur originel et l'orateur parfait du Harikatha. C'était très beau. Donc, on expliquait tout à l'heure, qu'il était entré dans le sein de Devaki. Et quand Rohini a vu Balaram pour la première fois, il était tellement beau. Parce que ses yeux, ils étaient comme des lotus, son nez aussi, tout était comme des fleurs. Elle voyait des fleurs merveilleuses. Elle ne voyait pas un bébé, elle était perdue, complètement perdue. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait.
Tout comme Marie Yashoda qui ne comprenait pas ce qui se passait lorsqu'elle avait Krishna dans ses bras. Et donc la première chose qu'elle a pensée, c'est un panier de fleurs merveilleuses. Et l'odeur de Balaram était merveilleuse, comme des fleurs. Chaque partie de son corps était comme une fleur merveilleuse avec un parfum exquis. Et l'instant d'après, elle voyait Balaram comme des fruits. Toutes les parties de son corps étaient comme des fruits à goûter. L'instant d'après, elle voyait son enfant comme des joyaux. Elle n'a pas pu réaliser cette forme tellement qu'elle était enchantée par la beauté de Balaram. Mais quand Balaram est apparu, il ne bougeait pas du tout. Il gardait les yeux fermés. Et puis un matin, Yashoda, elle a pris sur ses genoux et comme elle avait Krishna dans son sein à ce moment-là, alors Balaram s'est mis à rire, à pleurer, à faire tellement de gestes. Pourquoi? Parce que Balaram, tout ce qu'il fait, c'est pour servir Krishna. Il ne manifeste pas sa présence pour se divertir lui-même, mais tout ce qu'il fait, c'est pour servir Krishna. Et c'est pourquoi, comme Krishna, il n'était pas encore là, Balaram ne se sentait pas prêt juste à exprimer les divertissements. Et donc, lorsqu'il était à côté de Krishna, c'est là qu'il s'est mis à vivre. Donc, tout le monde était émerveillé. Et l'enfant, il s'est mis à s'exprimer pleinement après ça. Mais dès qu'elle l'a posé, il est redevenu immobile. Donc, sa fonction, ce n'est pas de se divertir, mais il existe simplement pour le plaisir de Krishna. Et c'est en ça que Balaram, il est tellement spécial, parce qu'on expliquait tout à l'heure qu'il sert Krishna dans toutes les capacités. Et tout comme Krishna, il est la personne suprême, Balaram, il est le serviteur suprême, comme on expliquait tout à l'heure. Il est la personne suprême et qui exprime d'une manière parfaite cette attitude de service envers Krishna. Donc, par nous-mêmes, quand on médite, on ne peut pas simplement réaliser l'aspect personnel du Seigneur. Parce qu'on expliquait tout à l'heure que Mahavishnu, qui est Balaram, qui manifeste sa présence en tant que Mahavishnu, il nous donne cette connaissance d'éternité, de Brahman, qui ne nous permet pas de faire la pleine expérience de Krishna, de Balaram et de leurs associés dans leur éternité. Donc c'est pourquoi en réalité, sans l'initiation dans une filiation spirituelle authentique qui manifeste cette connaissance spirituelle et cet amour de Dieu, on ne peut pas devenir réalisé spirituellement. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Balaram, il est le gourou originel. Il manifeste cette connaissance, on expliquait tout à l'heure, ce sambandhagan, cette connaissance transcendantale, pour réaliser qui nous sommes, notre forme, tout comme Krishna a une forme, notre forme éternelle, notre nom, nos habits, notre maison, notre chef de groupe, et nos sentiments en lien avec Krishna dans le monde éternel. Donc c'est Krishna ou Balaram en tant que le gourou originel, à travers la filiation spirituelle et à travers un maître spirituel qualifié, pour nous, Srila Prabhupada, qui nous aide à recevoir cette connaissance transcendantale dans notre cœur. C'est pourquoi l'aspect du maître spirituel, il est tellement important dans notre vie. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas accéder pleinement à la transcendance. On est ce qu'on appelle des âmes conditionnées. On est conditionné par la matière. Et on n'arrive pas à faire la pleine expérience de Dieu. On peut le voir tout simplement. Est-ce qu'on peut voir tout de suite de nos propres yeux Krishna, Balaram dans leur divertissement éternel? Non. Donc ça prend une qualification qui vient par la présence du maître spirituel dans notre vie. Donc c'est pourquoi on expliquait tout à l'heure que Balaram, il est le gourou originel. Il nous guide en tant que le maître spirituel en externe et dans le cœur aussi lorsqu'on devient de plus en plus qualifié. Et tout comme Balaram manifeste d'innombrables formes, comme on expliquait tout à l'heure, pour donner du plaisir à Krishna, Radharani aussi, en tant que sa Shakti suprême. Donc les deux, en fait, pas seulement Balaram, mais Radharani aussi sont le gourou Tattva. Donc on peut atteindre Krishna par le fait d'être introduit par une personne qui a Krishna et l'amour pour lui dans son cœur. Et le gourou qualifié, il est connecté au gourou originel. Balaram, Radharani, et par cette connexion, il nous aide à recevoir cette connaissance dans notre cœur. Donc, comme on a expliqué l'autre fois, il a l'amour pour Krishna dans son cœur et il détient la présence de Krishna dans son cœur. Donc, Srila Prabhupada, par cette connexion et sa miséricorde spéciale qu'il donne par cette filiation spirituelle, il nous aide à recevoir cette connaissance transcendantale dans notre cœur pour développer une relation avec le Seigneur. Donc, c'est pourquoi on doit prier sincèrement Balaram aujourd'hui, comme il a sa pioche. « Oh Balaram, avec ta pioche, ouvre mon cœur et plante en moi cette graine, cette connaissance de mon service éternel. » C'est ça qu'on doit désirer, parce qu'on est fait pour être avec Krishna et Balaram dans l'éternité. Donc ça, c'est notre éternité. Parce qu'on explique qu'on fait partie, on est fait à l'image de Dieu. Mais dans cette sphère matérielle, on exprime les choses d'une certaine manière.
Et on est influencé par ces couches qui nous recouvrent, mais on est fait pour relationner avec Krishna, on est fait pour le servir. Et Balaram, par son exemple personnel, il nous montre comment servir Krishna. Donc, lorsque on expliquait que bon, Krishna et Balaram, ils sont apparus à Vrindavan, et Garga Muni, un grand sage, il est venu même s'il ne le souhaitait pas, parce que, donc, il y a tout un divertissement particulier où, comme ça, donc comme il avait entendu, mais ça, c'est les divertissements du Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur peut mourir, ou ce n'est pas qu'il naît, mais pour manifester ces divertissements spéciaux dans ce monde et pour attirer les êtres à sa demeure éternelle, il manifeste des divertissements humains. Et donc, il montre le fait de prendre naissance, de grandir, d'être un enfant et tout. Et lorsqu'il venait le temps de cette cérémonie du nom, de donner le nom pour les enfants, Nanda Maharaj et Yashoda Mahi, ils n'avaient pas encore donné le nom à leurs enfants. Et donc, ils avaient demandé à Garga Muni, qui était un prêtre, un grand sage de Mathura, de venir pour pouvoir donner le nom à leurs enfants. Mais il ne voulait pas venir parce qu'il était inquiet que s'il faisait cette initiation, que ça allait se savoir et que comme ça, il a envoyé des rois démoniaques pour essayer de tuer les deux enfants. Mais Nanda Maharaj, il a supplié, Sukadev Goswami, il explique ça, il a supplié à plusieurs reprises qu'il vienne et lui a dit, on va faire un arrangement pour que cette cérémonie du nom soit secrète. Non, pour que ce soit secret, on va faire ça dans l'étape de vache. Le jour où les vaches sont parties et qui vont paître dans les pâturages de Vrindavan, on va faire la cérémonie du nom dans cette étape, dans le Goshala. Et donc, ils ont fait à cet endroit. Et Garga Muni, il a donné 4 noms à Balaram. Rohini Putra, qui veut dire le fils de Rohini. Ram, celui qui donne du bonheur à ses proches et amis par ses qualités transcendantales. Balabhadra, celui qui manifeste une force physique et spirituelle extraordinaire. Sankarshan, celui qui relie les 2 familles de Vasudev et Nanda Maharaj. Très intéressant. Et Balaram, on expliquait qu'il était tellement beau parce que quand il rampait sur le sol, c'était comme un nuage tombé sur le sol qui bougeait avec la brise de l'amour. Et quand il passait dans la rue, les résidents de Vrindavan, il y avait un battement de cœur qui sautait, tellement ils étaient captivés par la beauté de Balaram. Et son teint, il était comparé, même si son teint, il est comparé à la blancheur d'une conque, ça serait une insulte. Si sa beauté, elle est comparée à des millions de lunes, de pleines lunes, ça serait une insulte. Parce que Balaram, il est plus beau que des millions de lunes, plus beau que la blancheur d'une conque. Mais malgré le fait qu'il s'exprime dans son teint blanc, parfois, Balaram, il manifeste aussi un teint shyam, comme on expliquait tout à l'heure, un teint noir. Et il y a 3 raisons qui sont données par nos acharyas. C'est pas bien long, il y a un problème avec le document. Donc, il y a 3 raisons qui sont données par nos acharyas. Et c'est expliqué que Balaram, il est tellement absorbé dans la pensée de Krishna qu'il devient noir, tellement il est absorbé en Krishna. On sait que Radharani, parfois, ou Krishna, il est tellement absorbé en Radharani qu'il prend le teint doré de Radharani. Radharani aussi. Donc, Balaram, de cette même manière, parfois, il prend un teint sombre parce qu'il est trop absorbé. Et quand il veut protéger Krishna des démons, il se déguise en Krishna. Keshi, le démon cheval, il a attaqué en pensant qu'il était Krishna. Donc, il a frappé au ventre et il est retourné voir Krishna. Balaram, il dit, j'en veux plus de tes vêtements. Parce que, en fait, Keshi, il est allé se battre contre Balaram. Et aussi parce que Balaram, il a le même âge de Krishna, il veut imiter Krishna. Tout comme les amis veulent tout échanger, parfois aussi, il prend les vêtements ou le teint. Donc, il y a plein de divertissements. Donc, on va... OK. C'est expliqué. Shukadev Goswami, il décrit quelque chose par rapport à Krishna et Balaram. Il dit qu'ils sont Krida Paro. C'est-à-dire que c'est une qualité de Krishna et de Balaram qui veut dire celui qui est complètement dévoué et abandonné au jeu jour et nuit. Et on expliquait, comme ils sont des enfants, ils manifestent dans leur enfance des jeux transcendantaux qui sont très spéciaux. Comme par exemple, à un moment donné, lorsque Krishna et Balaram, ils étaient tout jeunes, parce qu'on expliquait pour donner l'expérience à leurs associés, comme Maria Yashoda, d'être des enfants et de grandir, et des êtres de ce monde de pouvoir
voir ces divertissements ou les entendre. Donc, ils deviennent de jeunes enfants et ils grandissent, tout comme on fait l'expérience dans ce monde, pour attirer les êtres à travers leur divertissement humain. Et donc, quand ils sont de jeunes enfants, lorsque Krishna et Balaram ils voient la corne du taureau Shringi, ils sont attirés et tous les deux ils discutent et disent « Allons-y et accrochons-nous à cette corne. Ça semble être un endroit génial pour se suspendre. » Et Yashoda et Rohini, ils courent derrière, ils les tirent en arrière. « Non, ne touchez pas, c'est dangereux. » Ils voient alors une flamme qui les attire. Oh, quelque chose de très brillant, comme des jeunes enfants, comme nous, on a pu faire l'expérience quand on était jeunes. Ils sont les enfants originels. Ils manifestent à travers leur enfance ces qualités de curiosité, d'être des enfants, de chercher, de jouer. Et donc, ils veulent mettre leurs mains à l'intérieur, et Yashoda et Rohini doivent les sortir de là. Et Krishna et Balaram, ils remarquent un singe. Mais ce qui les attire le plus, c'est sur son visage, ce sont ses dents. Donc, ils se concentrent sur le visage du singe et commencent à compter ses dents. Et voyant cette scène, Yashoda et Rohini, ils s'arrêtent et les éloignent rapidement du singe. C'est la première fois que je l'entendais, celle-là. Donc, ensuite, il y a une épée qui est suspendue comme pour la protection. Elle attire leur attention lorsque les rayons du soleil les frappent. Elle frappe l'épée. Et donc, ça crée un reflet brillant. Et ils sont attirés par l'objet brillant, ils essaient de l'attraper, et sans s'en rendre compte que le bord il est tranchant. Et ça fait à nouveau paniquer Yashoda et Rohini. Et ensuite, Krishna et Balaram, ils remarquent un pot d'eau. Et curieux, ils se regardent, ils décident qu'ils doivent découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ils ouvrent le couvercle et ils jettent un œil à l'intérieur, la tête baissée et les pieds en l'air. Et là, Yashoda et Rohini se précipitent pour les tenir et se disent « Oh mon Dieu, que font-ils, nos enfants? » Donc, ils voient aussi des oiseaux comme des vautours voler au-dessus et ils veulent les attraper. Donc, dans leur empressement, ils courent dans la forêt, mais ils sont bientôt des ampoules aux pieds parce que leurs pieds sont très doux, comme le beurre, une motte de beurre. Et donc, à tel point que ni Yashoda ni Rohini ne sont capables de faire aucune des activités ménagères. Parce qu'au moment où elles commencent quelque chose, Krishna et Balaram font des bêtises et elles les poursuivent constamment. Et Srila Prabhupada dit quelque chose de très beau. Il dit Yashoda et Rohini, elles étaient pleinement équilibrées dans l'extase transcendantale de la détresse de l'affection maternelle. Parce qu'un serviteur, par définition, ça signifie que l'on doit toujours être anxieux. Donc, elles étaient anxieuses pour le service de Krishna et Balaram. Tout comme c'est expliqué que Mère Yashoda, elle est prête à mourir des millions de fois juste pour essuyer justement une goutte sur le visage de Krishna. Donc, ça, c'est l'attitude de service de Balaram, de Mère Yashoda et tous les associés de Krishna et Balaram dans le monde transcendantal. Donc, on va terminer ici parce qu'on va bientôt commencer. Mais Jai, l'apparition transcendantale de Balaram ki. Jai Shri Balaram ki. Janitai Gaura Premanande. Haribo.